Alors, si on vous posait la question de savoir qu'est en train de devenir le monde dans lequel nous vivons, saurez-vous répondre qu'est devenu le droit international? Les attaques entre l'Iran et Israël ont simplement prouvé qu'un État se sentant superpuissant peut simplement décider d'éliminer l'élite d'un pays, c'est-à-dire du général au président, et simplement parce qu'il pense que il est en sécurité par rapport à votre développement, par rapport à votre croissance stratégique, technologique, militaire. C'est ce que vous êtes en train d'observer en ce moment dans le Proche et Moyen-Orient, où Charles a simplement décidé d'attaquer Téhéran et d'éliminer une bonne douzaine de ses hauts dignitaires, ses hauts responsables, tant militaires qu'administratifs, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement infaisable sur le plan du droit international. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les superpuissances, les pays dits du G7, les pays dits les plus industrialisés, les plus développés, personne ne condamne cette attaque. Pourtant, vous voyez évidemment le deux poids, deux mesures quand il s'agit de l'attaque de la Russie, qui pense que le développement et l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est un point de non-retour, est une menace existentielle pour elle. Alors elle décide de stopper cela. Toute la communauté internationale se lève pour condamner cette attaque, pour condamner cette agression. Et quand il s'agit d'Israël, alors personne ne dit rien. La France est même prête à soutenir. Emmanuel Macron a dit que son pays est prêt à soutenir l'Israël pour sa défense aérienne, étant donné qu'il a été découvert que la France déjà contribuait à fournir des armes et des munitions à Israël dans sa guerre contre l'Iran et contre Gaza, bien évidemment. Ceci est un point que nous mettons en exergue pour souligner et critiquer le deux poids deux mesures qui se fait sur le plan international. Alors, il paraît clair aux yeux des citoyens du monde, du Sud global, désormais que le droit n'est qu'une chose qu'ils décident de mettre en avant quand ça défend leurs intérêts. Alors, nous ne sommes pas dupes, personne n'est dupe. Sur notre chaîne, nous dénonçons ces faits et nous prenons position pour la liberté et le droit de tous les peuples de se défendre et de jouir de ce qu'ils sont dans le strict respect des uns et des autres. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur notre canal Africa Today 24 World Citizen où nous partageons l'actualité avec un point de vue critique pour tirer les leçons essentielles pour le développement de notre continent. C'est Monsieur l'Africain pour vous partager la bonne nouvelle. Merci.